Cécilia Como nous a rejoint. Bonjour, merci d'être à ce micro. Vous êtes psychanalyste, spécialiste du couple et sexologue clinicienne. Vous avez publié Le couple parfait n'existe pas aux éditions Flammarion, éloge de l'imperfection amoureuse. Parce que justement, on cherche la perfection en amour et on a tort. On la cherche en tous les cas inconsciemment, parce que consciemment c'est une réponse qui est très intellectualisée. Je l'ai vu avec le titre du livre, c'est-à-dire beaucoup de gens m'ont dit non, pas du tout, parce qu'ils ont quand même conscience que ça sonne assez utopique et presque un peu idiot. Et dans le même temps, ce qui est assez drôle, c'est que sur les mots-clés les plus recherchés depuis plusieurs années sur Google, on retrouve toujours le mot en tête, âme sœur. Et c'est drôle parce que j'ai jamais tapé hamster. C'est un des mots qui est le plus c'est inquiétant. Je veux pas savoir ce que t'as tapé. Il y a aussi comment savoir qu'on est amoureux. Il y a effectivement. Oui, mais ça, pardon, ce sont des ados ou voire des non, pré-ados qui écrivent ça. Non, on est sur Google Trends, c'est-à-dire le résultat des recherches mondiales. D'accord. Quels sont les mots-clés qui sont finalement les plus tapés. Et ce qui est intéressant surtout, c'est que âme sœur, bon, bien sûr, ça renvoie à une complétude, mais ça renvoie surtout à une histoire qui serait évidente, qui serait limpide, qui serait sans aspérité. Oui, mais l'âme sœur, on peut très bien la ressentir avec un membre de sa famille ou avec son frère, ça, justement, ou sa sœur. Être très complémentaire en âme ne veut pas forcément dire l'être en amour ou rajouter la sexualité, rajouter de l'entente. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs dans le film, c'est-à-dire le couple sur le fait de ne plus s'amuser, de ne plus délirer, de ne plus faire l'amour, se sépare. C'est ça le point de départ de la séparation du couple. Est-ce que c'est souvent le sexe qui est le problème dans les couples qui se séparent? Non, parce que là on voit bien dans le film que c'est en plus d'avoir perdu leur complicité, leur légèreté, tout ce qui faisait un peu dans le film. Finalement, ils cherchent à revivre des choses. Mais dans ce que vous voyez chez vos patients, la sexualité n'est pas le premier problème. C'est le sommet de l'iceberg. C'est-à-dire que effectivement, au départ, c'est ce qui est le plus facilement visible. C'est de se rendre compte qu'on fait plus l'amour. C'est plus compliqué de se rendre compte qu'on s'amuse plus, qu'on a perdu en légèreté, qu'on a perdu en complicité, qu'on se dit plus les mêmes choses. C'est plus subtil. Le détonateur, c'est qu'il y en a un des deux qui, à un moment donné, de manière assez concrète, peut compter quasiment le nombre de fois et se rendre compte qu'il y a effectivement très peu de fois. Donc là, on vient où on fait l'amour. Exactement. D'accord. Et c'est ça la problématique du départ pour un des deux. Mais très souvent, derrière ça, il y en a bien d'autres, en fait. Et quand ça commence à aller mal, ou quand quelqu'un dit dans un couple je te quitte, je demande le divorce, est-ce que c'est vraiment la fin du couple ou est-ce qu'il y a quand même une possibilité de donner une seconde chance? Alors moi, je dirais plutôt second souffle. Parce que seconde chance, ça voudrait dire que la première fois, c'était déjà une histoire de chance, et je suis pas sûre. Mais second souffle, non, bah oui, beaucoup de gens, de toute façon, l'ont fait, même sans s'en rendre compte. Non, c'est pas fini à ce moment-là. Après, ça dépend aussi des individus. Il y a vraiment une histoire de timing. Il y a des gens pour qui ça arrive trop tard, en fait, cette prise de conscience. Et il y en a un des deux qui est déjà à plat, qui est complètement essoufflé. Mais on voit bien déjà, bon, alors moi, j'ai un biais qui est sûr, c'est que les gens qui viennent chez moi passent d'abord par une phase réparation avant une phase séparation. Mais plus objectivement, les consultations de couple ont explosé. Donc ça veut dire quand même que les gens réfléchissent d'abord à voir comment ils pourraient se renouveler avant de songer à se séparer. Sans dire que ça arrive forcément, sans dire que ça arrive forcément dans le film, on verra, je veux pas tout dévoiler dans le film, mais la suspicion en tout cas qu'il y ait tromperie, qu'il y ait une maîtresse ou un amant dans le couple, est-ce que certains vivent cette situation, cet équilibre et gardent le couple justement parce que ils ont une maîtresse, parce que elle a un amant de l'autre côté, ou au contraire, c'est le déclic pour la fin du couple Les deux. D'abord, c'est rarement le déclic d'une séparation. En général, pas la première fois, mais effectivement, il y a des gens qui s'arrangent pour équilibrer en fait leur couple avec une vie sexuelle à l'extérieur et une vie affective à l'intérieur. Ça, c'est vrai. C'est ce qui est le plus fréquent.
c'est un peu ce qu'il y a de plus fréquent. Ils le vivent pas tellement comme un équilibre. Ils ont pas cette conscience de se dire, il y a des gens qui l'ont, mais c'est plutôt rare. J'ai équilibré ma vie de cette façon-là. Ils ont plutôt finalement une espèce de bulle à côté dans laquelle ils vivent des choses secrètes et cachées. Ils conscientisent pas forcément que ça participe à l'équilibre. Avec le confinement, beaucoup l'ont conscientisé pour le coup, de se dire ça manque, et en fait de se rendre compte que ça permettait d'équilibrer leur couple. Et finalement, l'imperfection peut faire le piment de l'histoire et la différence par rapport aux autres, c'est ça ? Sortir de la routine. Mais c'est tout l'objet du film que j'ai adoré. Je l'ai trouvé hyper juste, hyper drôle. Et en fait, ce film, il dit sans dire. Parce qu'il n'y a pas de phrase on n'est pas en thérapie, donc il n'y a pas de phrase qui signifie ça, mais il explique bien finalement ce qu'il faut, vers quel chemin il faut aller, vivre et non pas revivre, et s'autoriser évidemment les aspérités et tout ce qui va être inattendu. Chez Flammarion, le couple parfait n'existe pas, éloge de l'imperfection amoureuse. Merci Cécilia Como. Merci à vous. Merci.